Je rigole toute seule, excusez-moi, parce que je viens de parler toute seule et voilà. Allez, on y va pour cette guidance avec l'oracle de la sorcière guérisseuse pour les personnes qui regarderont cette vidéo au moment où elles la regarderont. On a quoi ici? Il nous faut du courage ici. Hein. On nous parle de courage, d'instinct, de leadership. Suivez votre instinct. On voit que vous êtes maître de votre vie et il vous faut du courage quelque part. Hein. Vous êtes quelqu'un de courageux. Vous le savez. Hein. Vous savez, vous êtes quelqu'un qui guidez. Vous savez, vous n'avez rien à craindre. Hein. Ouais, vous êtes guidé. Regardez, on a la guidance. On a le guide. Je vous ai dit, vous êtes guidé. Vous voyez, vous êtes... non, mais vous êtes quelqu'un qui guide. Bah oui, on a le guide, on a la guidance ici. La patience, on a le libre arbitre. C'est très compliqué. Pour moi, là, actuellement, c'est très compliqué. Je suis dans le 2 d'épée, là. Ah, allez, on y va. Guidance, patience, courage, instinct. Laissez-vous guider par votre instinct. Hein, par contre, il faut du courage hein, pour ça. Hein. Il y a une situation qui demande du courage. Et de garder le pouvoir, de garder le contact, de garder le pouvoir. Bah tiens, on vous parle d'hiver, on vous parle de quelque chose qui est en pause, on vous parle de quelque chose qui est endormi, et on vous parle d'épreuves. Bah, ouais. Tiens, les grenouilles, les crapauds. Est-ce que vous avez trouvé votre crapaud? Non, moi non plus. Mon crapaud, je ne l'ai pas trouvé encore. Je ne sais pas si je le trouverai dans cette incarnation. Je ne pense pas. Parti comme c'est parti, je ne pense plus. On vous parle d'apprentissage, d'accomplissement. Là, vous êtes en train d'apprendre la patience de laisser les choses se faire. C'est très difficile, mais vous êtes guidé à ça en fait. La situation difficile que vous traversez actuellement, pour laquelle vous devez prendre une décision, dans laquelle vous devez avoir beaucoup de courage, eh bien en fait c'est une épreuve d'apprentissage qui vous est amenée à travailler sur votre patience, je pense. Il y a quelque chose en gestation, il y a quelque chose qui va se transformer là. Mais c'est une sacrée épreuve, hein, et vous allez apprendre de ça. De cette période-là, c'est une période, hein, c'est une période de vie. C'est pas un acte, c'est pas une parole, c'est pas une personne, c'est une période de vie ici qui n'est pas facile. Et c'est une épreuve, et ouais, c'est fait pour vous apprendre quelque chose. Pour que vous soyez plus accompli. Ouais, vous avez, franchement, c'est un trésor, hein. C'est un trésor, hein, ça. Hein. C'est difficile, hein, mais de toute façon, plus c'est difficile, plus c'est bon à la fin. Hein. Plus c'est dur, plus c'est bon à la fin. Hein. Si vous arrivez à surmonter, la récompense, elle n'est que meilleure. Hein. Elle n'est que meilleure. Hein. Oui, on vous parle de transmission féminine, là, hein, de trésors cachés. Hein. Vous avez un pouvoir de transmission. Vous êtes là pour... C'est pour ça qu'on vous envoie des épreuves comme ça, d'apprentissage et d'accomplissement. Parce que une fois que vous avez traversé ces épreuves-là, que vous avez traversé tout ça, vous êtes à même de pouvoir le transmettre aux autres. Bien sûr. On ne peut pas transmettre à quelqu'un quelque chose qu'on n'a pas vécu. Quelque chose qu'on n'a pas appris. Évidemment. Donc... on va apprendre ici et puis on va transmettre. Hein. Là, on est dans une période d'apprentissage, de difficulté, de douleur. Pour que vous puissiez après en faire part à quelqu'un d'autre. Pour aider quelqu'un d'autre à ne pas subir, à pas vivre la même chose. J'ai dit subir parce que c'est vraiment une souffrance. C'est très difficile à vivre. Très, très difficile à vivre. Ouais, on a la joie, ça sera célébré hein, en fin de compte. Hein.
Ça va célébrer, hein, ça sera célébré, hein, vous allez chanter sous la lune, là. Hein. Oui, en plus, vous allez chanter sous la lune, il y a une portée musicale. Il y a bien le fait de chanter dehors, sous la lune. Bien, bien, bien. On vous parle de faire le ménage, d'avoir fait la lumière ici. Vous voyez, il y a une histoire d'hiver, de froideur, de quelque chose qui est lourd, qui est comme ça, qui est caché, qui est un peu magique, un peu mystique, mais pas forcément... c'est assez difficile en fait à supporter. On voit qu'au bout, il y a la récompense, hein, il y a la transmission. Mais là, on voit que ben, ça demande une purification, ménage et faire la lumière. Mais une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez célébrer, quoi. Vous allez célébrer, hein, on parle de célébration au printemps, pourtant on est dedans là, hein, au février. Ah, février prochain, peut-être après l'hiver. Après l'hiver. Moi, je pense que cette année va être longue. Ouais, c'est l'histoire d'une année. Mais l'année prochaine, on repart sur un nouveau cycle de 10 ans. Hein. Donc, les dossiers, il faut les clôturer cette année. Hein. On est en année 9, hein, n'oubliez pas, les amis. Hein. Sinon, vous repartez pour 10 ans de galère. Hein. Suivez votre intuition, votre boussole intérieure. Vous êtes guidé. Hein. Là, on vous le disait, le guide, là aussi, le guide. Vous êtes guidé. Hein. Suivez votre intuition. Suivez votre boussole intérieure. Vous avez la... Vous sentez les choses. Faites ce que vous ressentez. Si vous le sentez comme ça, faites-le comme ça. Oh, punaise. Oh, mon Dieu. Alors, évidemment, on a la pire des pires. La douleur, les pleurs. Ouais. On vous parle d'épreuves, d'apprentissage, d'accomplissement, et derrière, on a la douleur, les pleurs, le courage. Des épreuves douloureuses ici, des pleurs qui nous a demandé du courage et qu'on a caché dans un coffre, alors que non, il ne faut pas cacher ça, il ne faut pas l'enfuir, il faut justement que ça sorte pour que ça serve à d'autres. Il faut que ça serve pour d'autres. Donc, il ne faut pas hésiter d'en parler de cette souffrance-là. Parlez de vos souffrances, de votre ressenti, de votre douleur, de vos sentiments, de vos ressentiments, pour que ça puisse servir à d'autres et que d'autres ne vivent pas cette souffrance, justement. Et vous allez peut-être éclairer quelqu'un du fait, hein, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui ne se rend pas compte. Qui se rend pas compte et qui fait mal ou qui fait pas bien, mais on a le fait de reprendre le pouvoir là. On parle de reprendre votre pouvoir. Vous avez votre propre pouvoir de décision. Hein. Vous avez le pouvoir de faire la lumière. Vous avez le pouvoir de retrouver la lumière. Vous avez le pouvoir de retrouver votre joie, votre tranquillité. Mais le problème, c'est que si vous gardez ça au fond de vous, je ne pense pas que ça sera possible, hein, que vous retrouviez votre joie. Ça sera toujours là. Hein. Oui, bon, on vous parle de voyage, de guidance, de totem. Centrez-vous sur vous. Rentrez à l'intérieur de vous pour vous recentrer sur vous et prendre conscience de vos ressentis. De votre vision des choses et voir si ça correspond avec votre cœur. Laissez tomber le mental, hein. Mais si ça correspond avec votre cœur. Quand vous faites une introspection, est-ce que ce que vous voyez, est-ce que ça correspond avec votre cœur? Si oui, c'est très bien. Sinon, ben, il faut ouvrir le coffre et il faut sortir. Il faut sortir tout ce qui ne va pas. Tout ce que vous ne sentez pas. Tout ce pourquoi, tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui vous fait mal. Ok. Bon, ben, il y en a une qui est tombée. Là, on voit qu'il y a une belle transformation pourtant. Là, derrière, on a une belle transformation. On a la magie, on a le pouvoir. Ça va être pas mal, hein. Oh, punaise, incroyable. La tromperie, la relation toxique, la manipulation. Il y a vraiment une souffrance ici, il y a quelqu'un qui est trahi. Il y a quelqu'un qui subit une tromperie, il y a quelqu'un qui subit une trahison, une relation toxique. Il y a quelqu'un qui est manipulé ici. Et en fait,
j'ai l'impression que la personne, on vous dit qu'il faut extérioriser ça. Faut percer l'abcès, en fait. Parce que ça vous fait trop souffrir, hein. C'est la cause d'une souffrance ici. Et en fait, faut pas que ça se reproduise ailleurs. Faut pas que ça fasse souffrir quelqu'un d'autre. Donc, le mieux, c'est d'en parler. C'est d'en parler. Et de là, derrière, il y aura une transformation. Une transformation. Vous aurez acquis un certain pouvoir. Il y a une belle transformation derrière, hein. Eh ben oui, bien sûr. C'est votre destin. Voilà, c'est votre destin. On vous demande de vous adapter et de faire preuve de créativité pour vous transformer ici. Il y a une transformation, il y a quelqu'un qui va changer de choses. Mais en fait, c'est même pas vous qui décidez, hein, puisque ça vient de l'univers. C'est votre destin qui va faire en sorte que vous allez changer, vous allez évoluer. Bon, l'araignée, j'aime pas trop, hein. J'aurais préféré un papillon, en fait, pour l'évolution, pour la transformation, pour le... mais là, en fait, c'est le destin, en fait, qui a fait que vous êtes tombé dans la toile et paf, vous allez être mangé par l'araignée. Vous êtes resté prisonnier, voilà. Et au contraire de ça, l'araignée, c'est le destin qui a fait que elle pose sa toile là, voilà. J'aime pas du tout cette carte. J'aime pas les araignées. Je supporte pas les araignées. C'est une horreur. Bref. On a les rêves et les pouvoirs psychiques. Bon, voilà. Visualisez ce que vous voulez. Si vous restez focus sur votre visualisation et que vous vibrez votre visualisation au fond de vous, vous avez plus de chances de la voir arriver. D'accord ? Si ça n'engendre que vous, c'est relativement facile à faire. Si ça... j'ai dit quoi? Un coup d'amour, un coup de je t'aime. Oh non, non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Oh non, pas ça, pitié. Pas ça pour aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit? Oui, vibrer, oui. Alors, si ça n'incombe que vous, si ça ne touche que vous, c'est relativement facile à faire. Mais par contre, si ça touche ou s'il y a une tierce personne dans l'équation, ou une autre personne ou une tierce personne dans l'équation, c'est beaucoup moins simple. Parce qu'en fait, on a chacun notre libre arbitre. Donc, vous avez votre libre arbitre, l'autre personne a son libre arbitre, et la tierce personne a son libre arbitre aussi. Donc, plus il y a de personnes dans l'équation, et plus c'est très difficile à travailler, même si vous visualisez, même si vous vibrez les choses. Maintenant, c'est faisable. Je sais que c'est faisable parce que moi, je l'ai déjà fait. Il y avait beaucoup de personnes dans l'équation. Mais oui, après, quand on voit ça, enfin quand on fait ça, enfin après, on le fait pas volontairement, hein. Enfin moi, ça m'est arrivé, la visualisation que j'ai depuis maintenant quelques temps. J'ai pas été la chercher, hein. Elle est venue toute seule et elle me lâche pas. Elle ne me lâche pas cette vision. Et c'est chouette, hein. Ça va être chouette, hein. C'est très chouette comme situation, hein. J'adore, hein. Mais en attendant, punaise, qu'est-ce que c'est difficile, voyez? Qu'est-ce que c'est difficile et douloureux. Mais encore une fois, c'est un apprentissage pour pouvoir vous transmettre.
Les difficultés que je peux rencontrer, c'est des difficultés que je vous transmets et, et dont je vous fais part pour que vous puissiez travailler dessus, pour vous donner les outils, hein, pour pouvoir travailler dessus. Sachant que chacun est unique et que ça ne sera pas les mêmes outils pour chacun. D'accord? Eh oui, bah oui, la prise de tête, surmenage, on est parasité là. Bah oui. On vous parle de recentrez-vous, hein, et prenez votre décision d'action. Là, vous avez le pouvoir de dire non. Vous avez le pouvoir de dire non. Non, vous ne voulez pas de ça. Non, vous ne voulez plus de ça. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Non, je ne veux pas penser ça. C'est hors de question que je me focalise là-dessus. Pas mal ça. Ouais. On savoir dire non, action, décision sur le surmenage et le parasite. Ouais. On peut décider d'arrêter de se prendre la tête. On peut arrêter de se prendre la tête et laissez-vous guider par la protection. Vous avez une boussole. Laissez-vous guider par votre boussole intérieure. Sauf que moi, là, on est vendredi, samedi, dimanche. J'ai 2 jours. Même pas. J'ai même pas 2 jours. J'ai environ 24 heures pour prendre ma décision de savoir si je fais ou si je fais pas. Avec tout ce que ça peut engendrer derrière. Très, très, très compliqué. Très compliqué. Décision très, très difficile à prendre. Très difficile, très souffrante. Mais d'un autre côté, je me dis, voilà, c'est l'univers qui me l'envoie, donc est-ce qu'il y a une raison? J'en sais rien. Je ne sais pas. Donc je vais laisser faire, je vais laisser passer le temps, je vais laisser passer cette journée déjà. Peut-être cette nuit et on verra demain. Demain sera un autre jour. On est le combien demain? On sera le 17, c'était un 8. Ouais, c'est un bon jour pour moi demain. Et Saturne nous parle de quoi? D'action, non? Saturne, non, c'est pas, c'est Mars, l'action. Saturne, planète de Saturne, planète de la discipline pour donner le meilleur de nous-mêmes, notamment dans le domaine du travail. La planète est aussi celle de nos responsabilités, de notre capacité à grandir, vieillir et apprendre de nos erreurs. Non mais franchement, vous y croyez, vous? Je viens de vous... Non mais je vous dis, je ferai ça demain. Ben oui, évidemment, il faut faire ça demain, Corinne. Grande capacité à grandir, à vieillir, à prendre nos responsabilités et à grandir et à apprendre de nos erreurs. Et le chiffre 8. Et le chiffre 8. Vous allez voir qu'il n'y a pas de hasard. C'est le pouvoir, la justice et l'expansion. Donc vous avez le pouvoir de prendre vos responsabilités, de passer à l'action. C'est la justice. Hein. À travers une personnalité, il donne une grande force d'accomplissement et une énergie impressionnante. Le 8 est un bélier lancé à grande vitesse. Il brise les obstacles sans chercher à les contourner. Ouais. Ouais. Et la carte, c'est surmenage, parasite et recentrage. Le 8 est un bélier lancé à pleine vitesse. Il brise les obstacles sans chercher à les contourner. Ils foncent tête baissée. Ouais. Là, il faut vraiment passer. Demain, c'est des jours où on va passer à l'action. Alors, est-ce que c'est bien ou pas? Dimanche, c'est le jour du soleil. Vous allez briller dimanche. Et le 9, c'est une fin de cycle. Donc,
Ouais, je sais pas. Parce que je pense que la décision que vous allez prendre demain, l'action que vous allez faire demain, aujourd'hui on est dans l'émotionnel. Le vendredi c'est émotionnel, en plus on est en 7. Donc c'est vraiment l'émotionnel, le céleste, enfin, là c'est la connexion à la lune, c'est tout dans l'émotionnel, faut pas... Je pense qu'il ne faut pas agir aujourd'hui, hein. Pour les gens qui sont très sensibles, il ne faut pas agir aujourd'hui, il faut attendre demain. Demain, il y a une énergie d'action, de prendre des décisions, de prendre ses responsabilités et d'agir. Et en plus, derrière, on a dimanche. Dimanche, c'est un jour de soleil, dimanche, c'est le jour du soleil, c'est un jour de brillance, et en plus, on est en année 9. Donc, je pense que ce que vous allez faire demain va engendrer, vous aurez l'impact, dimanche, vous aurez l'impact de ce que vous aurez fait demain. Voilà. Je devais vous le dire, donc je vous dis, après ça parle, ça parle, ça parle pas, ça parle pas. Voilà les amis, je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne et belle journée au soleil, et encore merci, merci de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. Je vous embrasse tout plein, bisous bisous.